Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un unboxing. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, mais vous inquiétez pas, j'ai toujours reçu des box que je compte aussi vous faire découvrir. Donc là, comme promis, on va en découvrir une nouvelle. Donc cette box, c'est la box de la librairie lilloise La Franchie. Et donc le site internet c'est Oh La Franchie. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Et donc en fait cette librairie propose de recevoir tous les mois des box et vous avez des box différentes. Donc vous avez soit de la poésie, soit du théâtre, soit des sélections plutôt féministes. Et vous avez différentes offres, vous avez également des box juniors. Donc voyant ça, j'avais bien entendu très envie de découvrir leur box et j'ai donc choisi une de leurs box féministes. C'est une grande box, je vous mettrai de toute manière la référence de la box, vous verrez par rapport au nombre de livres laquelle j'ai commandé et donc on va découvrir tout de suite ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas mis en fait mes préférences puisqu'en fait comme annoncé sur le site, des fois l'encadré commentaire n'apparaît pas, pour le coup n'était pas apparu et j'ai complètement oublié de leur envoyer un mail en leur disant voilà mes préférences de ce que j'avais déjà lu et en fait la box il la prépare et l'envoie très rapidement. Donc finalement c'était... Enfin, j'ai pas repensé, j'ai pas eu le temps, mais c'était pas grave parce qu'ils me l'ont envoyé et on va découvrir ensemble ce qu'ils m'ont mis. Donc, ce qui est plutôt bien avec eux, donc c'est que c'est envoyé dans des grandes enveloppes comme ceci et l'emballage de la box est dans un contenant, un sac réutilisable. Donc, c'est plutôt sympa, ça change des cartons qu'on reçoit tout le temps. Donc je vous laisse découvrir ce qu'elle contenait et ensuite vous allez le voir, on va faire un petit changement de décor. Pendant un week-end où je suis retournée chez mes parents, j'ai ouvert la box Exploratologie puisque j'ai offert du coup un abonnement à ma mère et donc vous allez découvrir la box, je ne sais plus de quel mois mais vous le verrez dans l'unboxing d'Exploratologie. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous allez vous aussi découvrir une nouvelle box. N'hésitez pas à aller sur leur site pour voir toutes leurs offres. C'est parti! Alors du coup, les box arrivent dans un petit pochon comme celui-ci réutilisable, donc ça c'est vraiment chouette, puisque c'est quelque chose qu'on peut réutiliser nous par la suite. Donc ici on a un petit stickers La Franchie Librairie. Ensuite on a une petite carte. Moi, je n'ai jamais pleuré sur Anna Karénine, elle m'agace. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est une femme mariée qui tombe amoureuse d'un autre homme et qui se jette sous un train. À ne pas confondre avec Madame Bovary, qui est une femme mariée amoureuse d'un autre homme et qui s'empoisonne. À ne pas confondre non plus avec la princesse de Clèves, qui est une femme mariée qui tombe amoureuse d'un autre homme, et puis son mari meurt, donc elle pourrait épouser l'autre homme, mais non, elle entre au couvent pour mourir socialement. Clairement, pour les récits de femmes qui font des trucs, on n'est pas encore tout à fait au point. Voilà. Ensuite, on a des petits marque-pages. La Déferlante, la revue des révolutions féministes. Et donc là, on a plusieurs petites cartes par rapport à la librairie. Donc c'est plutôt sympa. Et donc avant de passer au livre, le dernier goodies, donc on a un tote bag. Hop, qui nous dit « J'accepte la grande aventure d'être moi ». Donc c'est une citation de Simone de Beauvoir. Donc Cube avait mis dans leur box un tote bag avec la même citation mais qui n'était pas sur le même design. J'aime beaucoup celui-ci. Donc on a, je pense que c'est l'artiste sur le côté. Donc voilà pour le tote bag. Et donc on va passer aux 3 sélections de livres.
Alors, le premier livre qu'on a, donc c'est Les Vagues de Virginia Woolf. Donc je n'ai jamais lu aucun de ces livres, donc ça va être le premier pour moi, donc Le bruit du temps. Regardez, la boucle du chiffre commence à se remplir de temps. Elle contient le monde. Je commence à tracer un chiffre, le monde est dans la boucle et moi je suis dehors. Je le referme là et le scelle, il est complet. Le monde est complet et je suis en dehors. Je crie « Oh, sauvez-moi, je ne veux pas être chassée de la boucle du temps ». C'est une citation du livre. Et donc, publié initialement aux éditions Calman Levy en 93, la traduction était entièrement revue pour la présente édition. Bonjour toi. Donc aux éditions Le bruit du temps. Est-ce que tu peux arrêter de marcher sur les choses à chaque fois et de les abîmer? Merci. Donc voilà, c'est une édition que je trouve plutôt sympa. Donc hâte de découvrir ce récit-là. Ensuite, on a un essai. Donc de cette même édition, j'avais lu celui de Mona Chollet. Est-ce que je me rappelle? C'est sur les sorcières, je ne me rappelle plus le titre, je vous l'indiquerai. Et donc ici, c'est Féministe Punk. Le monde est notre terrain de jeu. Et donc c'est de Christine Aventin. Alors, pour celui-ci, Féministe Punk est une fabulation à la Fifi Brin d'Acier. Elle raconte l'histoire souterraine et infectieuse des petites filles qui ont choisi d'être pirates plutôt que de devenir des dames bien élevées. Désirantes, indésirables, nous sommes des passeuses de contrebande. Telle est notre fiction politique, le récit qui permet à l'émeute intérieure de transformer le monde en terrain de jeu. Aux logiques de pouvoir, nous opposons le rapport de force. À la cooptation, nous préférons la contagion. Aux identités, nous répondons par des affinités. Entre une désexualisation militante et une pansexualité des azimuts, ici on appelle fille toute personne qui dynamite les catégories de l'étalon universel. Meuf, queer, butch, trans, queen, drag, femme, witch, sista, freak, ici rien n'est vrai mais tout est possible. Contre la mascarade féministe blanche et néolibérale, féministe punk mise sur la porosité des imaginaires, la complicité des intersections et fabule une théorie du pied de nez irrécupérable. Donc Christine Aventin est une fille un peu gauche, un écrivain contrarié, de genre littéraire fluide. Elle publie au même moment Scalp, poème, donc L'Arbre à Parole, collection IF. Donc voilà, hâte de découvrir celui-ci. Est-ce que j'ai peut-être la table des matières? Hop, comme ça vous pouvez voir un peu les thèmes qui seront abordés. Et donc pour le dernier livre, donc qui est le plus gros, c'est La puissance féministe ou le désir de tout changer. L'Amérique du Sud est un des cœurs battants du féministe contemporain. Des millions de femmes y prennent la rue contre les féminicides, les violences qui frappent les minorités de race et de genre, les lois qui répriment l'avortement et le développement néo-extractiviste. Figure majeure du féminisme latino-américain, Veronica Gago réinscrit ces bouleversements dans l'émergence d'une internationale féministe et propose, avec la puissance féministe, un antidote à tous les discours de culpabilité et de victimisation. En se réappropriant l'arme classique de la grève, en construisant un féminisme populaire, radical et inclusif, les mouvements sud-américains ont initié une véritable révolution. C'est à partir de l'expérience de ces luttes que Gago reconceptualise la question du travail domestique et de la reproduction sociale, expose les limites du populisme de gauche et dialogue avec Spinoza, Marx, Luxembourg ou Federici, je ne sais pas comment on le prononce, parce qu'il unit la verve politique du manifeste aux ambitions conceptuelles de la théorie. La puissance féministe est un livre majeur pour saisir la portée internationale du féminisme aujourd'hui. Donc c'est un autre essai à nouveau. Et donc ici vous avez les différentes parties. Je connais pas du tout cette maison d'édition. J'ai aucun livre, mais du coup c'est intéressant. Je pense que je vais regarder un peu ce qu'ils ont publié d'autres. Et du coup j'ai hâte de me plonger également dans celui-ci. Donc voilà pour la sélection. Donc c'était une grande box puisqu'il y avait 3 livres.
Et comme je le disais, du coup, je n'avais rien mentionné sur mes goûts, etc. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça assez diversifié. J'aime bien les petits goodies oh là là, qu'il y a à côté. Donc j'ai hâte de vous en reparler à nouveau. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un décor particulier puisqu'on n'est pas chez moi. Donc j'ai offert en fait un abonnement de 3 mois à ma mère d'Exploratology et je me suis dit que vu que j'étais là, je vais en profiter pour vous montrer ce qu'il y avait dans la box de juin, je pense, puisque moi c'est une box que j'ai pas commandée, comme ça permettra vous de voir ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai dû regarder avant pour savoir en fait si c'était tout dans la box ou si elle avait pas mis des autres abonnements dedans. Donc normalement j'ai tous les objets, donc c'était un abonnement plaisir de lecture et le livre me fait très envie, donc je pense que je vais lui emprunter, puisque au départ je pensais me la prendre, mais vu que je suis venue ici, je me dis que je pourrais lui emprunter. Étant donné que j'ai pas emmené mon trépied puisque ce n'est pas prévu, là vous êtes sur une installation un peu précaire et j'aurais pas de quoi en fait vous filmer vu de dessus comme d'habitude, puisque d'habitude j'utilise mon trépied, donc je vais essayer de vous montrer à la caméra à chaque fois. Au moins on a un super décor, donc on peut en profiter là-dessus. Donc c'est parti pour la box de juin. Donc le premier objet qu'il y a dedans, donc on est sur les mêmes types de box comme d'habitude, voilà. Alors il y a une boîte de sachets de thé. Alors c'est Berrylicious Herbal Infusion et c'est de la marque Hoogly. C'est 5 sachets de thé en pyramide. Est-ce qu'on nous dit ce qu'il y a dedans? Alors c'est tout en anglais. On me dit qu'il y a des morceaux de pommes, hibiscus, dents de lion, framboise, fraise et une autre plante. Je vous mets ici, au pire je vous mettrai en traduction. Alors il faut que je me cache comme ça, voilà. Ce qu'il y a dedans, mais en tout cas ça a l'air parfait pour l'été. J'aime beaucoup la boîte. Le design est quand même assez sympa. Alors je vais ouvrir. Ah, c'est très coloré, c'est très joli. Donc voilà comment ça se présente. Je sens rien dans l'emballage, je vais pas lui ouvrir, mais en tout cas il y a des gros morceaux. Je pense que ça fait des infusions très roses, parfait pour l'été, très fruitées. Alors ensuite c'est un autre paquet qui a déjà été ouvert. Il faudra que je lui demande si du coup c'était bon. C'est un paquet du coup de chamallow, vegan, fait main, et c'est framboise. Donc voilà. Et donc elles sont comme ceci. Je peux me permettre d'en goûter une pour voir si c'est pas à moi. Ça sent pas grand chose. Donc c'est donc sans gélatine, fait main, vegan et sans noisettes. Enfin en gros il n'y aura pas de traces de noisettes ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal pour des gens qui sont intolérants à pas mal de choses. Ces chamallows du coup sont assez pratiques puisqu'ils répondent à pas mal, enfin ils cochent pas mal de cases. Alors ensuite j'ai la petite lettre que je vais garder après. Et il y a un autre sachet de thé, j'aime beaucoup le design. Et donc c'est la marque Off Black Generation Tea. It's all peachy green tea. Donc c'est un thé vert mais qui paraît qui fait très été. Et donc on a toutes les informations qui encore une fois sont en anglais. Alors c'est vrai que vu qu'ils font appel à des petites marques un peu de partout, c'est souvent en anglais. Je pense que même pour ceux qui parlent pas anglais, c'est quand même plutôt facile de trouver les traductions. Je pense que ça peut déranger certaines personnes que les instructions sont pas en français. Maintenant après c'est vrai qu'au niveau du thé etc, à part pour trouver les ingrédients c'est pas très compliqué, mais j'aime bien parce que comme ça nous permet de découvrir d'autres petites marques assez sympas. Donc j'aime beaucoup les 2 marques de thé de ce mois-ci. Ensuite on va passer à la carterie. Alors, il y en a une qui est très colorée que j'aime beaucoup, donc c'est avec des carpe koi. Et il faudra que je lise le nom dans la petite lettre parce que moi c'est marqué, je vois MSDRE, donc je sais pas trop comment le prononcer, mais en tout cas c'est très joli, c'est très estival. Ensuite la deuxième carte,
C'est sur Londres, oui, parce que le thème de ce mois-ci, est-ce que je l'ai? Escale anglaise. Donc Cube avait fait le thème anglais pour avril et Exploratology fait escale anglaise pour juin. Moi, ça aurait fait beaucoup de thèmes anglais finalement. Et très joli aussi. On a les principaux éléments de Londres en fait. On peut pas se tromper sur le fait que ce soit Londres. Et donc c'est une carte Exploratology. J'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup le design. Enfin, c'est une très jolie carte de Londres, je trouve. Et donc ensuite, le livre. Le livre me fait très très envie, donc c'est La vie seule, Stella Benson, et c'est donc de la maison d'édition Cambourakis, et on avait déjà reçu un livre de cette maison d'édition là chez Exploratology, c'est un livre sur la Grèce, et donc qui est dans mes top priorités pour cette année à lire, et donc là c'est celui-ci. Hop, donc on a un petit bandeau qui reprend la couverture, mais si je l'enlève, voilà. Et donc, sur le résumé, donc c'est un roman qui est traduit de l'anglais. Donc on est à Londres en 1918, la guerre n'en finit pas, les bombardements tétanisent la ville. Solitaire, désargentée et de santé vacillante, Sarah Brown œuvre sans grande conviction au sein d'un comité de bienfaisance où les ladies de la bonne société dispensent aux pauvres une charité assortie de leçons de morale. La magie va faire irruption dans son morne quotidien lorsqu'une sorcière lui propose de s'installer à La vie seule, la curieuse pension dont elle est la tenancière. Aventures fantastiques et rencontres plus ou moins enchanteresses succéderont à cette installation qui éclaireront pour quelque temps, à défaut de l'abolir, l'essentielle solitude de Sarah Brown. Mêlant incursion satirique, politique et sociale à des considérations sur l'intime, l'espace domestique, les liens sociaux et les relations humaines, La vie seule est une délicieuse curiosité littéraire qui exalte les vertus de l'indépendance et la fonction réparatrice de la magie. J'adore ce résumé, donc je pense que c'est pour ça que je vais vraiment lui emprunter. Je vais voir si elle lit des choses en ce moment, comme ça je repartirai avec et je lui rendrai après. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couverture, donc on a quelqu'un qui est sur un balai, qui n'est pas à califourchon, et en plus le balai, on dirait qu'il est à l'envers en fait. D'habitude on le présente dans l'autre sens, mais il me donne vraiment très très envie. Donc voilà pour la box, donc c'est un plaisir de lecture, donc forcément vous avez qu'un livre et un peu moins de gourmandise, mais j'aime vraiment beaucoup le contenu. Donc on a quand même 2 cartes, on a quand même 2 types de thé différents, une gourmandise. Donc je vais passer à la lettre. Donc la lettre, comme vous voyez, qui est dans le thème, et j'aime beaucoup les illustrations qu'ils font. Elle est très sympa. Donc comme d'habitude, vous avez différentes catégories en fonction de l'abonnement que vous prenez, et ensuite en fait on vous présente toutes les marques, donc c'est plutôt sympa. Donc pour juin, escale anglaise, et c'est parti pour un thème So British. Vous découvrirez ce mois une box aux couleurs de l'Angleterre, des livres sélectionnés par Olivia jusqu'aux gourmandises et surprises de créateurs. Alors c'est perturbant parce que les apostrophes sont dans l'autre sens, je sais pas si vous verrez ce que je dis. Mais elles sont dans l'autre sens. Je sais pas comment ça se fait. Et du coup, c'est très perturbant. Il est vrai qu'avec le Brexit, cela faisait plusieurs mois que nous avions quelque peu réduit nos produits en provenance de l'Angleterre, le temps que les conditions d'import-export soient bien définies, ce qui vous a aussi permis de découvrir des produits d'autres pays. Mais ce mois, aucune exception à la règle, tous nos produits viennent d'Angleterre, on vous laisse découvrir cela. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Donc pour le premier livre, La vie seule, aux éditions Cambourakis, une curiosité littéraire, savant mélange entre Ma sorcière bien-aimée et Mrs. Dalloway. Je connais pas du tout Mrs. Dalloway, je suis désolée, j'espère. Ne jetez pas des pierres, je vois pas du tout ce que c'est. Alors que la guerre... Bon, du coup ça reprend un peu ça... Non, c'est bon. Alors que la guerre n'en finit plus et que les comités de charité pullulent dans Londres pour aider les bons pauvres, une sorcière débarque soudainement dans l'une de ces réunions. Ce qui commence comme un incident des plus étranges se transforme bientôt en une aventure bienvenue pour cette petite bande d'anglais cool et montés, ravis de pouvoir enfin secouer un peu leur morne quotidien. Stella Benson, donc l'autrice, nous offre ici un petit roman bien sensible, les dialogues loufoques, le dispute aux situations grotesques, le tout saupoudré d'une bonne dose de satire politique et sociale où la société britannique en prend sérieusement pour son grade. J'adore vraiment beaucoup, moi, quand on me vend ça, normalement, ça ne peut que me plaire. Rempli d'anecdotes diverses et variées, racontées avec un humour très anglais que j'ai trouvé absolument hilarant, ce livre surprend par la profondeur des réflexions qu'il propose, bien caché sous un récit complètement fantaisiste.
En effet, à travers son incroyable personnage de femme libre comme l'air, Sarah Benson dénonce une société dépassée par les mouvements du siècle, incapable de s'adapter aux bouleversements sociaux que la guerre a provoqués. Curiosité littéraire s'il en est, La vie seule est un livre vraiment à part, différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. J'ai une petite guêpe qui vient me voir. Savant mélange entre une satire politique à la Virginia Woolf et les amusantes aventures de ma sorcière bien-aimée, c'est un livre immensément joyeux que j'ai adoré découvrir et que je relirai certainement pour en apprécier d'autant mieux toutes les subtilités. Donc ensuite on a le deuxième livre qui était La crevette et l'anémone, donc un titre assez particulier aux éditions La Table Ronde. Là ce que j'ai aimé c'est que vraiment dans cette box on a 2 petites maisons d'édition et ça c'est appréciable surtout pour plaisir de lecture. Et ensuite il faut une sélection parallèle, j'avoue que je ne me suis jamais vraiment trop renseignée sur cette sélection parallèle, je crois qu'il sélectionne d'autres livres, vous pouvez souscrire en plus à ça. Et donc c'était aux éditions Quidam Éditeur, donc pareil on n'est que sur des petites maisons d'édition, donc j'aime beaucoup. Ah et en plus du coup là on vous présente les 2 maisons d'édition, donc pour celle-ci, donc comme je disais j'avais déjà eu un livre de cette maison d'édition. La maison a été créée en 2006 par Frédéric Cambourakis, libraire spécialiste en bande dessinée. C'est donc tout naturellement que les premières parutions en autodiffusion étaient des bandes dessinées. Le catalogue de la maison propose également des œuvres de littérature française et étrangère ainsi que des albums jeunesse depuis 2012. Depuis 2013, la maison d'édition est devenue éditeur associé au sein d'Actes Sud. Ah d'accord, ok. En 2015, les éditions Cambourakis ont également lancé une nouvelle collection féministe anticapitaliste, la collection Sorcière. Il faut que je regarde ça. C'est pas possible que je passe à côté de ça. Les gourmandises du mois. Alors, la première gourmandise, on va nous parler de la marque Hooghly. Donc notre thé du mois nous vient d'Angleterre et plus particulièrement de Sussex. Et d'ailleurs, vous connaissez probablement le duc de la région, ce cher Harry. Vous recevrez une belle boîte cubique contenant 5 pyramides de thé tisane vegan. En même temps, le thé et la tisane, c'est... Après, je peux me tromper, mais pour moi, c'est toujours vegan. Je vois pas, à part peut-être les infusions qui mettent des bouts de gourmandise dedans, mais pour moi, c'est toujours vegan. Et naturel, d'un des 6 parfums que nous avons sélectionnés, dont certains sont plutôt originaux, tiramisu ou encore massepain. C'est quoi, nous? Herbal Infusion, aussi des herbes. Ah oui, mais non, je vous l'ai lu tout à l'heure. Nous, c'est plutôt plantes et morceaux de pommes. Et framboises, fraises, oui, c'est ça. Un peu une infusion qui mélange un peu de tout. Tous leurs thés tisanes sont issus de sources éthiques et équitables et tous leurs emballages et pyramides à thé sont entièrement biodégradables. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, on passe à la marque Off Black. Notre deuxième maison de thé du mois nous vient de Londres. L'entreprise a été fondée tout récemment en 2018 avec pour mission d'apporter des innovations sur le marché du thé. D'ailleurs, leurs thés issus de sources durables sont véganes. Ça, faut vraiment que je regarde parce que je vois pas comment un thé ne peut pas être vegan. Nos abonnés plaisir de lecture recevront un sachet de thé. Nos abonnés bonheur de lecture en recevront 2. Ensuite, la gourmandise du mois. Faut pas que je les fasse tomber. Donc, on a... Je sais pas si on dit Anandas. Après, si c'est tout anglais... Anandas, je sais pas comment on dit. Je ne sais pas si vous le saviez, mais chez Exploratorgie, nous avons un petit fait pour les guimauves et surtout Nadège. Ce mois, vous découvrirez donc un mignon sachet de guimauve vegan, artisanal et fabriqué à la main. L'entreprise Anandas est une entreprise familiale qui naît dans une petite cuisine du Derbyshire. Et oui, encore en Angleterre, nous avions prévenu, avec l'idée de créer des guimauves sans gélatine à faire griller en famille. Ah, on peut les faire griller, donc ça c'est cool. Ensuite on a une autre marque donc, qui est pour les abonnés bonheur de lecture, donc nous on s'en fiche. Le produit créateur du mois, donc c'est la petite carte avec les carpe-coilles que je vous avais montré. Hop, donc celle-ci. Il s'agit d'une jolie carte dessinée par notre artiste anglaise du mois dont le pseudonyme est... Ouais, voilà, c'est MSDRE. On dirait que c'est écrit Madré, mais avec un S à la place du A, je sais pas trop comment le prononcer. Son travail reflète son amour pour le passé. Elle s'inspire notamment des mythes grecs des années 20, de design du milieu du siècle ou encore de l'architecture. Et ensuite, le produit Exploratologie du mois. Ce mois, vous recevrez une jolie carte réalisée comme toujours avec beaucoup d'amour par notre équipe. C'est donc une belle Skyline, silhouette urbaine, colorée de Londres que nous vous envoyons.
Et donc le contenu par abonnement, plaisir de lecture, donc le livre, une boîte de 5 thés, le petit sachet de thé, le sachet de guimauve et les 2 cartes. Le mot de l'équipe, toute l'équipe vous souhaite de très belles découvertes littéraires et gourmandes. Nous en profitons aussi pour vous rappeler que pour nos abonnés, les mois de juillet et août sont envoyés en même temps, en juillet dans une box double, pour que vous puissiez partir en vacances avec des valises garnies de livres, mais aussi pour que notre équipe puisse se reposer au mois d'août et revenir en pleine forme pour la rentrée avec plein de nouvelles idées pour concocter vos box. Donc voilà la petite lettre. C'est vrai que du coup pour juillet-août ils mettent en double. Alors vous pouvez commander que juillet, vous allez recevoir que juillet. Mais si vous êtes abonné pour 3 mois, juillet, août, septembre, vous allez recevoir juillet-août en même temps. Et si du coup vous faites comme moi, vous attendez de savoir les thèmes pour commander, étant donné qu'ils vont les envoyer en même temps, normalement les thèmes juillet-août vont être révélés en même temps. Donc vous pourrez savoir si vous voulez les deux juillet ou août. Et pareil si vous voulez que août. Si vous voulez que août, il faudra commander une box 1 mois et sans doute leur préciser dans le message de la commande que du coup c'est uniquement celle d'août que vous voulez. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à les contacter si jamais c'est vraiment que le thème d'août qui vous plaît et que vous n'êtes pas sûr de commander, parce que sur le site vous commandez 1 mois, mais c'est pas écrit quel mois vous commandez puisque ça part du principe que vous commandez le mois d'après. Donc dans le petit cas particulier de l'été, je pense que c'est mieux de leur préciser. Donc voilà pour la box de juin qui était escale anglaise. J'ai vraiment beaucoup aimé cette sélection, déjà que des marques anglaises. Et le livre a l'air vraiment incroyable, donc ça c'est vraiment top. Dites-moi ce que vous en pensez et moi je vous retrouve tout de suite. Voilà pour les 2 unboxings, je suis très contente de la sélection, de la box, de la librairie La Franchie. J'avais un petit peu peur au niveau des sélections parce que je commence à avoir une bonne petite collection de littérature féministe et je savais aussi que j'avais plutôt des grands titres, des choses qu'on voyait souvent, alors que quand vous faites appel à une librairie spécialisée, vous avez plus de chances d'être sur des thématiques, des maisons d'édition plutôt difficiles à trouver. C'est aussi pour ça que j'ai acheté leur box. Je suis très contente des thèmes qu'ils m'ont envoyés, donc ça va être 100% des découvertes. Je suis très contente aussi voilà, de tout ce qu'il y a autour, du packaging, des goodies qui sont mis avec. Concernant Exploratology, du coup je ne suis pas repartie avec le livre, j'ai oublié, mais c'est un livre que je lirai sans souci puisque la 4e de couverture m'a donné beaucoup envie comme vous avez pu le voir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la box La Franchie. Au niveau poésie, j'en lis pas énormément, au niveau théâtre, j'en lis pas du tout, donc c'est pas des types de box que je commanderais chez eux. En revanche, leur sélection de livres de lecture féministe, c'est bien entendu quelque chose que je lirai. Et donc j'ai eu l'occasion récemment d'aller à Lille pour la première fois et de faire un petit tour dans leur boutique, et donc je pourrais, dans leur librairie, et donc je pourrais vous faire un petit book haul de mes achats lillois et notamment ce que j'ai pu découvrir en plus dans cette merveilleuse librairie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire et moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut!